Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les travaux de la délégation mixte Bénin-Niger, ils se sont achevés à Cotonou. Le comité bilatéral a acté la fin de plusieurs jours de travaux techniques. La réouverture officielle de la frontière reste suspendue à 2 conditions préalables sécuritaires. Entre art numérique, création immersive et jeux vidéo, le Vaudou quitte les sentiers battus pour investir un terrain où on ne l'attendait pas. À Porto Novo, une exposition d'art numérique et de jeux vidéo vise aussi à valoriser le Vaudou, longtemps mal perçu. Il annonce aux futurs ancestraux. Bienvenue à toutes et à tous. Les enjeux étaient majeurs, des heures de discussion, des attentes immenses de part et d'autre de la frontière. Après d'intenses travaux techniques à Cotonou, la délégation mixte Bénin-Niger a refermé un chapitre important des négociations engagées entre les deux pays. Une étape franchie qui augure d'un lendemain meilleur à ce projet. C'est ce que nous disent Jérôme Hungbo et Mohamed Bior dans ce reportage. La délégation nigérienne, dirigée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, et celle béninoise avec à sa tête le ministre en charge de l'intégration africaine, Olusegun Adjadi Bakari, ont conduit les travaux pendant 48 heures acharnés. Les échanges ont principalement porté sur la reprise de la coopération bilatérale Bénin-Niger et la libre circulation des personnes et des biens après plusieurs mois de fermeture de leurs frontières. Nous avons tenu notre engagement. Nous avons verrouillé la priorité sécuritaire. Nous avons également jeté les bases d'une normalisation économique et juridique. Les principes de l'exonération des taxes sur le transit, de l'interdiction de la mise en consommation, de la révision des charges et du règlement des contentieux sont désormais inscrits dans nos engagements communs. En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies, de la sécurité pour nos populations, de l'espoir pour notre jeunesse. La ratification des accords par nos autorités respectives devra intervenir dans les meilleurs délais. Que ces accords soient le début d'une nouvelle ère. Je formule l'espoir au nom de toute la délégation béninoise, mais au nom de nos délégations, parce que je pense qu'après 48 heures que nous avons passées ensemble, nous formons une seule délégation ici, avec un seul objectif, refaire naître cet amour et ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux peuples, entre nos deux pays. J'ai bon espoir que chacun de nous rendra compte à ces autorités, comme vous l'avez dit, pour une validation formelle, une ratification des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et pour que, de manière très rapide, nous puissions les mettre en œuvre au bénéfice de nos populations respectives. La route est encore longue, les détails techniques seront âprement discutés. On reconnaît les deux parties qui saluent également le cadre politique solide instauré par les présidents Abdourahmane Tiani et Romuald Wadaï. La partie béninoise a promis de se rendre bientôt à Niamey pour donner corps aux prochaines étapes de cet amour retrouvé entre les deux peuples frères. Et c'est une distinction qui honore un homme, mais qui fait surtout rayonner tout un pays. Eh bien, le Bénin voit l'un de ses plus éminents spécialistes de la santé rejoindre le cercle très fermé de l'Académie nationale de médecine de France. Médecin-chercheur, enseignant, gynécologue, obstétricien de renom, le professeur Justin-Louis Denakpo vient d'inscrire son nom dans une histoire qui dépasse même sa propre personne. Et ce soir, il est notre invité exceptionnel pour nous raconter les défis qui l'ont conduit jusque-là et ce que cette reconnaissance internationale peut apporter au système de santé béninois. Professeur Justin-Louis Denakpo, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, je dis déjà félicitations pour cette entrée dans cette académie de renom. Mais avant de parler de cette Académie nationale de médecine de France qui vous ouvre aujourd'hui ses portes, revenons un instant à l'endroit où vous étiez et surtout, comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez appris cette nouvelle-là? Oui, c'est vrai, j'étais à Paris mardi dernier quand certains collègues de l'Académie française de médecine m'ont appelé pour m'annoncer que je viens d'être élu à l'Académie nationale de médecine de France
à plus de 95% des voix. Oui, c'est un sentiment de fierté, mais fierté à laquelle je mets des balises, des limites. Pourquoi? Parce que je n'y suis pas arrivé tout seul. C'est ça. Il y a eu d'abord mes parents qui ont su me donner l'éducation qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais également il y a eu l'État béninois d'hier à aujourd'hui qui a su également mettre sur mon chemin, sur mon parcours, des enseignants, des formateurs, mais vraiment dévoués et qui m'ont façonné. Il y a également les équipes avec lesquelles je travaille au quotidien. La CUGO au CNHU, la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, également des équipes européennes. C'est ça. On ne le dit pas souvent, il n'y a pas que des équipes françaises, mais également en Italie, la Norvège, la Suisse et la Belgique. On remarque, allez-y. Si vous le permettez, je vais quand même dire un petit mot également à l'endroit de mes amis de la Martinique, parce que c'est là-bas, à Fort-de-France, que j'ai fait mes premières armes en matière de recherche médicale. Alors, une consécration derrière laquelle, visiblement, il y a eu du monde, vous le dites, mais dites-nous, quel a été le moment le plus difficile de votre carrière que le public ignore à ce jour? Tout est difficile parce que si vous... je ne vais pas dire que mon retour au pays a été difficile. C'est vrai que je n'étais pas ici au départ. J'avais fait le choix d'exercer en France. Quand cet immense personnage de regretter mémoire, le professeur Ali Honou, est allé littéralement me chercher de là-bas pour servir ici. J'ai beaucoup hésité, mais il a su me convaincre et je suis rentré et je n'ai aucun regret. Non pas parce que je suis élu à l'Académie nationale de médecine, mais je me sens très utile au profit des patientes, également des étudiants. C'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, où vous êtes membre de cette Académie nationale de médecine de France, eh bien, en quoi votre présence au sein de cette académie pourrait apporter un plus aux familles du Bénin et surtout aux hôpitaux de votre pays? Ah oui, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Bien sûr, je suis élu, mais sentiment de fierté, mais il y a également de la responsabilité à assurer. Je vais l'illustrer par deux petits exemples. Là, je suis impliqué, je vais dire plutôt notre pays, à travers ma modeste personne, est impliqué dans un gros projet de recherche médicale qui va consister à mettre au point un dispositif, un test salivaire. C'est-à-dire qu'il suffit à la femme d'imprégner le dispositif de sa salive et on sera capable de dire si elle présente le pré-cancer du sein. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si en examinant une femme ou en mettant tout l'art médical en marche, on ne peut pas dire si elle a le pré-cancer ou pas. Et donc, c'est des défis importants sur d'autres projets également que j'ai avec mes collègues américains et français, toujours au profit de la santé de la femme, de la mère et du nouveau-né, mais également au profit, on va dire, de la communauté tout entière. Et aujourd'hui, vous représentez... Le fait en tant que Béninois et au nom de toute la communauté des gynécologues obstétriciens d'Afrique, dans cette grande institution, c'est une fierté pour moi. Et très rapidement, aujourd'hui, vous représentez quand même un symbole d'excellence. Quel message avez-vous à lancer à la jeune génération de médecins, de gynécologues qui vous a comme exemple? Oui, leur dire, on ne travaille pas, on ne se construit pas pour des prix. Après, les prix, les reconnaissances, qu'elles soient nationales ou internationales, vont suivre. S'il peut s'inspirer de mon exemple, c'est de la détermination. Et ils ne le savent peut-être pas. Les gens, certains me célèbrent aujourd'hui, mais c'est à coup de prêts bancaires. Quand à la banque, on vous dit, il y a une dame, elle va sourire en me voyant à la télé parler de cela. Si j'ai le droit de citer les banques, c'est EcoBank et la BOA. Quand je vais les voir à chaque fois pour dire je dois faire un prêt bancaire pour aller étudier, ils ont l'habitude de se marier de moi en me disant mais professeur, quand les gens viennent nous voir pour faire un prêt, c'est pour des projets immobiliers ou bien pour faire du commerce. Mais vous vous débarquez, vous demandez de l'argent. Je l'ai fait. Des prêts à répétition, à racheter, à rester. Et c'est tout ça qui façonne l'homme. Que tout cela ait contribué à ce que je suis aujourd'hui. Je remercie le ciel, je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Et pour finir là-dessus, peut-être, je dois dire vraiment sincère merci à plein de personnes, bien sûr, mais à mes ministres de tutelle. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, et même le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il a très bien compris, c'est de la diplomatie scientifique qu'il s'agit. Un dernier mot à l'endroit de mes camarades de promotion,
qui sont représentés aujourd'hui par le docteur Hippolyte Moreira du Togo et le docteur Constant Roumenou du Bénin. Merci beaucoup, Justin Louis Denakpo, d'être passé sur ce plateau. Merci. Et on va dire bonne suite à l'Académie nationale de médecine de France. Il y a aussi les notes de musique qui résonnent. Abomey, haut lieu de l'histoire et de la culture béninoise, est devenue la capitale des mélodies, des rythmes et de la célébration artistique. Dans une ambiance électrique, artistes et mélomanes ont célébré le pouvoir universel de la musique, celui de rapprocher les peuples, de transmettre les émotions et de faire vivre la culture. À l'occasion de cette soirée exceptionnelle, l'artiste Richard Flash a reçu une distinction. Écoutons un extrait de ses impressions, mais aussi un mot de l'organisateur de cette soirée, au micro de Jérôme Hungbo et Kadnel Kakbo. Le live qui est la musique. Et en tant que musicien, artiste, si tu dois passer sur le podium de FEMU, tu dois savoir faire le live. Centrale Compagnie n'a qu'à penser aussi à nos orchestres qui sont à l'intérieur sur des événements prochainement pour nous aider à mieux grandir. Il y a de la qualité. J'ai vu de différents orchestres et des orchestres qui comprennent beaucoup de choses dans le live. Et c'est très important. Et surtout, c'est la chose la plus importante de ce festival. Laisser les orchestres s'exprimer en live. L'accent qui est mis sur le live, c'est vraiment exceptionnel. Et donc j'ai beaucoup apprécié, il y a de la qualité, et les orchestres savent ce qu'il faut faire et pour que le public soit aussi dans la ferveur. Et ça c'est magnifique. Et je veux par là féliciter les organisateurs, ceux qui ont eu l'initiative de mettre en valeur, de mettre en lumière les orchestres de l'intérieur. Parce qu'on ne voit que les orchestres pressés à Cotonou, à Porto-Novo. Mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a laissé bouche bée. Restons toujours dans l'univers artistique avec une interrogation à présent. Et si un court-métrage pouvait faire reculer les violences faites aux femmes et aux filles? C'est le pari d'Oculus Music Fest, un nouveau concept lancé à Cotonou. L'initiative associe musique, cinéma et engagement citoyen pour porter des messages forts sur des réalités qui concernent toutes les sociétés. Les précisions avec Saint-Iche Quincmont et Macléo Dadan-Oussodé. Tu sois habillé comme ça. Mais t'aimais bien avant? J'aimais quoi? Finalement, tu veux te mettre sur le marché. Des images qui interpellent, des scènes qui racontent des réalités parfois tues. À l'écran, un court-métrage met en lumière les violences, les discriminations et les obstacles auxquels sont encore confrontées de nombreuses femmes et jeunes filles. Tu ne trouveras personne, personne, je te dis. Je veux porter plainte. Puis, la musique prend le relais. La voix engagée de Tiaf et de Karen résonne dans la salle, transformant les émotions en messages d'espoir, de respect et de changement. L'art devient alors un puissant outil de sensibilisation. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette initiative musique et impact social portée par Oculus en partenariat avec l'Institut national de la femme. Ce qui est intéressant, c'est que on parle de la création, on parle de la voix. La création est une force, le pouvoir créatif est une force pour la femme. Et la voix porte plus haut et porte devant le public ce que l'esprit a créé. Ce concept m'a beaucoup plu parce qu'il s'adresse aux jeunes, il s'adresse aux moins jeunes, mais il met en action des jeunes. Cette rencontre rassemble artistes, étudiants, professionnels de l'audiovisuel et acteurs engagés autour d'une même ambition, utiliser la création artistique pour faire évoluer les mentalités. La force de la musique, c'est quoi? C'est que la musique peut changer les comportements. La musique peut faire réfléchir, la musique peut faire danser, mais aussi il est important pour nous, pour nos pays, pour nos sociétés, que la musique transmette un message. Donc nous, on vient
en complément de ce que l'INF fait. Et c'est nous, notre devoir citoyen qu'on fait, de pouvoir mettre à disposition de l'INF un canal pour pouvoir parler directement à ces jeunes qui dans 10 ans deviendront des décideurs, qui dans 10 ans deviendront des parents. Quand les caméras filment pour réveiller les consciences et que la musique porte des messages de changement, l'art cesse d'être un simple spectacle. Il devient un engagement, une voix collective qui refuse l'indifférence et ouvre la voie à une société où chaque femme et chaque fille peut vivre dans la dignité, le respect et la sécurité. Et si la création est une force pour la femme, comme on l'entendait tantôt, elle semble bien l'être aussi pour le vaudou. Imaginez le vaudou entrer dans l'univers du numérique et si les traditions séculaires dialoguaient aujourd'hui avec les technologies du futur. À Porto Novo, une expérience artistique inédite bouscule les codes et invite le public à porter un regard nouveau sur l'un des héritages culturels les plus riches d'Afrique. Baptisée aux futurs ancestraux, cette exposition installée au centre culturel La Grande Place propose une rencontre fascinante entre mémoire, innovation et création contemporaine, de quoi réhabiliter l'image du vaudou longtemps victime de préjugés et de perceptions erronées. C'est ce que nous rapportent ici Viti Saroche et Calvador Aruano. Déconstruire de façon ludique les mauvaises idées reçues sur le vaudou. Le moyen est tout trouvé, des jeux vidéo qui mêlent tradition et art numérique dans une parfaite symphonie. Dénommé aux futurs ancestraux, le projet artistique est initié par l'atelier et l'homme et son équipe pluridisciplinaire. Parfois, on a peur du couvent. Or, le couvent, rien n'est là pour te parler, mais c'est à toi d'enlever le masque. Ici, nous sommes en train d'enlever le masque. On pourra avoir... Ces images animées sont le fruit d'un travail de terrain. Captation de rituels dans des temples vaudous et sur les lieux sacrés. Enregistrement sonore dans des palais royaux. Cette matière vivante a nourri des ateliers de création des jeux avec de l'animation 2D et 3D. À ce point-là, il suffit de le positionner dans le champ et ça permet de rentrer dans l'univers. Donc tout simplement, on est parti des 3 éléments, pour ne pas dire 4 éléments, qui sont l'eau, la terre et le feu. Et sans l'air, les 2 autres ne peuvent jamais fonctionner. Donc on est parti des couvents pour animer et faire rêver et corriger au même moment la jeune génération. C'est juste pour éduquer et aimer la tradition. On voulait vraiment montrer que, la tradition, mais encore les savoirs ancestraux ont beaucoup à apporter, ne serait-ce que par rapport aux problématiques environnementales. Mais encore une fois, c'est vrai que ce sont des choses qui ont été vraiment démonisées, perçues négativement. Et vraiment, le but premier, c'est de changer, je pense, l'image qu'on peut en avoir. Et il est important de pouvoir justement ouvrir cet imaginaire. Dans un coin ou bien dans la rue, un leg, on te dit, il y a Satan là. Et c'est ce qu'elle a est en moi depuis ma naissance. Mais pour corriger, je me suis dit, il faut que je passe par le jeu. Et ce déclic a commencé en 2018, où j'ai pris mon sac et dit, mais il faut que je change le monde. Le projet artistique aux futurs ancestraux, c'est aussi des films d'animation qui font la promotion de l'identité culturelle du Bénin. Et loin des écrans de ces jeux vidéo, place à présent aux objets, des objets qui prennent la parole. Eh bien, l'imagination peut aussi surgir d'une chaise oubliée, d'une ampoule allumée ou même d'un simple objet du quotidien. Et c'est tout l'univers de Etc., une création originale où les objets s'animent, deviennent personnages et réveillent souvenirs, émotions et fragments de mémoire. Le spectacle a entraîné le public dans un voyage aussi surprenant que captivant où le réel côtoie l'imaginaire. Retour sur les temps forts avec Victorine Bondé et Filiano Bogbleno. Une multitude d'objets et des acteurs qui les observent, les explorent et leur donnent vie. Ici à Daïhoun Théâtre, une création artistique portée par des comédiennes béninoises et catalanes rappelle que les objets les plus simples peuvent être porteurs de mémoire, d'imagination et de partage.
C'est le théâtre de l'objet, un genre que je ne connaissais pas en tant que comédienne et que nous avons découvert grâce à une troupe Bikini Park de Barcelone qui nous a proposé un partenariat artistique et avec qui nous avons créé ce spectacle sur les objets qui détournent la vraie nature des objets pour raconter des histoires. Chaque mois, il y a au moins un spectacle qui joue 3 fois. Depuis 1 an et demi comme ça, ou 2 ans, nous sommes à la 2e saison. Nous, on travaille avec l'association d'Aïoun et pour qu'il y ait du théâtre de manière régulière. Des lampes, des miroirs, des vêtements, des ustensiles de cuisine, un peu de tout objet du quotidien utilisé pour recréer plus d'une dizaine de tableaux artistiques, aussi surprenants les uns que les autres. Parfois sous forme de paroles, de chants ou encore de danse. Durant près de 2 heures, le public découvre des histoires où les listes, les objets, la mémoire et l'oubli se rencontrent, s'entremêlent et prennent forme. Le monde dans lequel nous vivons, c'est juste une liste de choses auxquelles on s'accroche, mais que malheureusement, nous portons tous l'oubli en nous et que quand l'oubli s'empare de nous, malheureusement, quelle que soit notre volonté de ne pas oublier ou quelle que soit notre volonté d'oublier, nous sommes finalement des marionnettes de l'oubli. Dans les derniers instants du spectacle, la frontière entre la scène et le public s'efface. Les spectateurs se mêlent aux acteurs pour un dernier moment convivial et festif. Ouvrons la page sport de ce journal à présent avec le programme Jeunes officiels du ministère des Sports et de l'engagement civique. Une promotion vient d'être libérée. Les membres sont formés en arbitre de football et secourisme. C'est le département du Zou qui a accueilli la cérémonie officielle de remise d'attestation. Le détail avec Ghislain Bouguet. Nous sommes tellement ravis de retourner chez nous. Ils sont ravis de retourner chez eux avec des attestations qui justifient la formation qu'ils ont suivie, formation d'arbitre de football et de secouriste. La formation, elle a été théorique et pratique. Nous avons travaillé sur le plan théorique en leur apprenant les lois du jeu et sur le plan technique et en leur apprenant les techniques d'arbitrage et aussi la condition physique. Ils sont 85, dames et hommes. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Comment se déplacer sur le terrain, comment garder les matériels et comment prendre les différentes fautes sur le terrain, comment nous comporter en tant qu'arbitre et les bonnes qualités d'un arbitre. C'est le programme des jeunes officiels. Il s'inscrit dans une stratégie d'amélioration du sport scolaire et universitaire. 2 ans de formation, 12 mois de stage. C'est le ministère des Sports et de l'engagement civique qui est à la manœuvre. Ce programme a pour, entre autres objectifs, l'amélioration des compétitions sportives dans notre pays, mettre en place une nouvelle génération d'acteurs du monde des sports, mettre à la disposition des jeunes ce dispositif pour leur permettre de se professionnaliser, pourquoi pas, en ce qui concerne les métiers liés au sport. Parce que le sport, c'est toute une chaîne. Il n'y a pas que les acteurs qui évoluent sur les aires de jeu. Il faut également des acteurs bien formés pour que la chaîne soit complète. L'objectif pour l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, c'est de permettre à ces enfants-là d'obtenir le premier niveau dans chaque corps de métier. Le premier niveau de l'arbitrage, c'est le diplôme de district. Il sera organisé en fin d'année par la Fédération béninoise de football. Les secouristes se préparent déjà à affronter les épreuves du diplôme de niveau 2 du secourisme. Un tour à présent hors de nos frontières avant de se quitter. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères a reçu ses homologues du Pakistan, d'Arabie saoudite et de Turquie dans le cadre de consultations sur la crise au Moyen-Orient. Pendant ce temps, en France, une 50aine de départements seront placés en vigilance rouge canicule à partir de lundi midi. Et puis, près de 300 000 Colombiens résidant sur le territoire espagnol se sont mobilisés pour participer à l'élection présidentielle. Le tour de l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Jennifer Sachivi.
visite du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Éthiopie à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée hier 20 juin. Objectif, évaluer les programmes d'intégration des réfugiés et renforcer leur inclusion dans les services nationaux. Dans un camp éthiopien, le projet Makatet soutenu par les autorités a été passé en revue. L'initiative vise à intégrer progressivement les réfugiés dans les systèmes d'éducation, de santé et d'emploi. Elle s'inscrit dans une stratégie de transition vers une gestion plus inclusive, loin des camps prolongés. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères a reçu ses homologues du Pakistan, d'Arabie Saoudite et de Turquie dans le cadre de consultations sur la crise au Moyen-Orient. Les échanges ont porté sur les derniers développements régionaux ainsi que sur les enjeux liés à la paix, à la sécurité et à la stabilité. La rencontre s'inscrit dans une dynamique de coordination entre plusieurs pays médiateurs. Elle vise entre autres à encourager le dialogue et l'apaisement des tensions dans la région. En France, 49 départements seront placés en vigilance rouge canicule à partir de lundi midi. C'est une annonce du ministre délégué à la transition écologique sur la base des données de Météo France. Il s'agit d'un épisode de chaleur particulièrement intense et précoce, nécessitant une vigilance maximale des autorités. Les services de l'État, les préfets et les collectivités locales sont appelés à une forte mobilisation pour limiter les risques sanitaires. Les autorités insistent sur la prudence et les gestes de prévention face aux fortes températures attendues. Vote de près de 300 000 Colombiens sur le territoire espagnol. Ils se sont mobilisés pour participer à l'élection présidentielle en bravant une forte chaleur pour se rendre aux urnes. Dans un contexte de forte participation de la diaspora, ce scrutin doit départager une orientation politique majeure pour le pays entre un éventuel retour de la droite et la poursuite du cap à gauche après le premier gouvernement progressiste de son histoire. On est dimanche et on ne change pas la tradition sur Bénin TV. Retrouvez un film africain juste après moi. Une autre blanche, c'est le film béninois à trouver à la suite de ce journal. Pour coller à la fête de la musique célébrée ce 21 juin, Bénin TV vous propose à 21h le documentaire De la musique pour accorder le cerveau. À 21h30, retrouvez le magazine Foi chrétienne. Et à partir de 22h, du football pour vous avec le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre l'Uruguay et le Cap-Vert à 23h. Cette édition unique de journal s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-la sur les différentes plateformes digitales de Bénin TV et de la SRTB. Bonsoir chez vous.